Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère vraiment que tout va bien de votre côté. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, parce que c'est vrai que sur la chaîne on parle de beaucoup de pertes crampons. Et donc aujourd'hui je me suis dit que c'était intéressant d'organiser une petite compétition donc sur mon Insta pour élire la meilleure chaussure de foot. Donc comment ça va marcher? Et bah tout simplement ça va marcher en mode tournoi, donc huitième de finale, quart de finale, demi-finale et la finale. Donc pour chaque match qui va opposer deux paires, donc je vais faire une story avec un sondage et les gens qui me suivent sur Insta, donc ils auront juste à voter pour la paire qu'ils préfèrent. Et donc les gagnants des huitièmes passeront en quart, les gagnants des quarts passeront en demi, etc. Donc vous avez bien compris, ça marche tout simplement sous forme de tournoi. Et donc les gars, si vous ne me suivez pas sur Insta, vous avez malheureusement pas pu participer à ce tournoi. Pour vous rattraper, je vous mets mon Insta juste ici, côté joueur, et abonnez-vous pour participer à plein de trucs comme ça. Donc là, juste avant d'allumer la caméra, j'ai lancé en story les huitièmes de finale. Je vais laisser passer quelques heures pour que tout le monde ait bien le temps de voter. Et nous, on se retrouve donc d'ici quelques heures pour voir ensemble les résultats des huitièmes de finale. Bon les gars, ça fait maintenant 3 heures que les stories pour les huitièmes de finale sont publiées. Je pense que pas mal de monde a eu le temps de voter. Moi de mon côté, j'ai pas du tout regardé les résultats, donc on va découvrir ça en direct ensemble. Et donc juste avant de découvrir les résultats ensemble, j'en profite pour vous rappeler de ne pas oublier de laisser le petit j'aime. Comme vous savez, ça me fait très plaisir et ça m'aide énormément, donc je compte sur vous. Donc les gars, je suis sur Insta, on va passer directement au premier match qui oppose la Lotto Solista contre la Phantom GT. La Lotto Solista, c'est une paire pas très connue. Lotto, il communique pas trop dans le foot, on n'entend pas trop parler d'eux, même si franchement, quand on voit la paire, elle fait plutôt envie. On a bien envie de mettre son pied dedans pour aller faire un foot avec. Et après, on va pas se cacher aussi, mais elle est très inspirée de la Predator. Elle est donc opposée à la Phantom GT. Bon, les gars, je sais pas si j'ai besoin d'en parler. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Voilà, la Phantom GT, pour moi, c'est un peu comme une ex. Ça s'est très mal fini. C'est vrai que j'ai passé de très bons moments avec. Pour ceux qui ne savent pas l'histoire, je vous mets la vidéo juste ici dans le petit i. Voilà, il y a eu quelques problèmes. Mais bon, pour parler sérieusement, c'est vraiment une paire qui offre de super sensations. Franchement, les gars, je pense, pour être honnête, c'est la meilleure paire que j'ai eue dans ma vie. Franchement, j'ai jamais eu des sensations comme ça avec une paire de crampons. Après, au niveau de la durabilité, moi, voilà, j'ai eu un petit problème avec. Peut-être que c'est un cas à part. En tout cas, j'espère pour ceux qui l'ont. Mais pour moi, la Phantom GT dans le sondage, elle va totalement détruire la Lotto. Donc, on va voir le résultat ensemble. Voilà. Score sans appel, la Phantom GT 94% contre la Lotto à 6%. Deuxième match qui oppose la New Balance Furon contre la Puma Ultra. Donc New Balance Furon, très connu pour être la paire de Sadio Mané. New Balance joue beaucoup là-dessus. Donc voilà, c'est la chaussure de vitesse de la marque. New Balance ces derniers temps, ils essayent un peu de revenir dans le foot, même s'ils sont quand même très loin au niveau communication de Puma, d'Adidas et de Nike. Mais voilà, ils essayent quand même de se faire leur petite place. Et la Puma Ultra, elle, c'est une paire vraiment beaucoup médiatisée par la marque. On la voit tous les week-ends sur les terrains. Et même au niveau de la communication, en ce moment, Puma, ils envoient vraiment le paquet. Ils y vont à fond niveau communication. Donc pour moi, je pense que la Puma Ultra, elle va surtout gagner pour ça. Et donc, découvrons le résultat ensemble. Ah ouais, largement. La Puma Ultra, 79% contre la New Balance Furon, 21%. Franchement, je m'attendais pas autant quand même. Mais donc voilà, la Puma Ultra passe directement en quart de finale. Petit match contre la Phantom GT, ça va être serré. On passe au troisième match qui oppose donc la Umbro Velocita contre la Kipsta CLR 900. La Umbro Velocita, même problème que la Lotto, donc paire très peu médiatisée. Il n'y a pas du tout de communication à ce niveau, donc je pense qu'elle va vraiment souffrir de ça. Même si franchement, quand on la regarde, c'est une paire qui fait plutôt envie. Voilà, paire sans lacets, etc. Elle est plutôt attrayante, mais niveau communication, Umbro, ils sont vraiment très bas, donc je pense vraiment que c'est le problème de la paire. Et en plus de ça, elle a comme adversaire la CLR 900, donc Kipsta, ils ont fait vraiment une grande campagne de pub pour le lancement de la paire. Et je pense que si on s'intéresse un minimum au crampon, il y a quand même de grandes chances qu'on connaisse cette paire. Et en plus de ça, moi pour l'avoir testé, les gars, je peux vous dire que c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix du marché. Et cette paire justement, elle commence à être connue pour ça. Donc pour moi, la CLR 900, elle va largement l'emporter, même s'il y a 150 € d'écart entre les deux paires. La Umbro, elle est tellement peu connue qu'elle va pas du tout s'en sortir. Donc on découvre le résultat. Et la Kipsta, un petit peu serré quand même. 55% pour la Kipsta et 45% pour la Umbro. Honnêtement, je m'attendais quand même à un plus gros score pour la Kipsta. Mais bon, la victoire est là, elle passe quand même en quart de finale. Prochain match qui oppose la Predator contre la Mizuno Morelia. Là, moi, c'est un duel qui m'intéresse beaucoup. D'un côté, on a la Predator, donc paire ultra mythique de chez Adidas qui a plus de 25 ans. C'est une paire vraiment appréciée par beaucoup de monde. C'est une paire qui est là, comme je vous ai dit, depuis très longtemps et qui est au niveau donc depuis très longtemps. Elle a été portée par de très grands joueurs. Elle a donc une très grande histoire, cette paire. Donc, je pense que c'est vraiment ça sa force. Et elle est opposée à la Mizuno Morelia Neo 3. Donc, pour moi, les gars, je vous le dis, mais c'est la paire la plus
sous-cotée du marché. C'est une paire qui est aussi très chère, on peut la trouver entre 250 et 300 €, donc c'est peut-être un petit problème aussi. Mais Mizuno, même problème que Umbro et Lotto, ils communiquent très peu sur leur paire, en tout cas en Europe, parce que Mizuno c'est une marque japonaise, du coup peut-être qu'au Japon c'est une autre histoire. Mais en tout cas voilà, je pense que la Predator elle va largement l'emporter pour son côté un petit peu historique, un petit peu mythique, même si je pense qu'au niveau des sensations, franchement les deux paires elles sont très proches. Donc on découvre le résultat. Moi je vais quand même voter pour la Mizuno pour le petit côté sous-côté. Ouh, 94% contre 6% pour la Mizuno. Voilà, franchement les gars, je m'attendais pas autant quand même, mais voilà, je vous l'ai dit, c'est vraiment une paire sous-cotée et très peu connue. Donc la Predator, elle passe quand même sans suspense en quart de finale. Prochain match qui oppose la X-Ghosted contre la Puma King. X-Ghosted, donc paire de vitesse depuis environ 5 années de chez Adidas. Paire que j'ai pu tester d'ailleurs et qui est vraiment excellente. Franchement, la X, voilà, elle connaît vraiment un vrai succès depuis son lancement. C'est vraiment une paire qui plaît à beaucoup de monde. Et elle est opposée à la Puma King. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai fait une vidéo là-dessus. Justement, j'explique pourquoi Puma la laisse tant de côté. Voilà, c'est une paire très peu médiatisée encore une fois par la marque. Parce qu'il faut savoir que cette Puma King, c'est l'une des paires les plus mythiques de l'histoire du football. Donc là, c'est la version actuelle qui connaît pas trop de succès malheureusement. Mais donc voilà, encore une fois, je comprends pas trop pourquoi Puma la met pas du tout en avant. Et je pense qu'elle va vraiment souffrir de ça dans ce duel, comparé à la X qui, elle, connaît vraiment un vrai succès. Donc on découvre le résultat ensemble. Moi, je vais quand même voter pour la X. Ouais, 85% pour la X et 15% pour la Puma King. Franchement, c'était très prévisible. Et donc la X qui passe directement en quart de finale. Prochain match très serré qui oppose la Future Z contre la nouvelle Copa. Donc la Future Z qui est la dernière paire de chez Puma, paire très actuelle. Pour l'avoir testée, sa grande qualité, c'est son confort. C'est vraiment l'atout de cette paire. Elle est vraiment ultra confortable. En plus de ça, c'est la paire de Neymar. Donc pour le côté médiatique, elle est vraiment au top. Opposée à la nouvelle Copa, donc silo très ancien aussi de chez Adidas. Et la Copa qui a un petit peu de mal, on va pas se mentir. C'est pas la paire la plus médiatisée de chez Adidas. Pour moi, le problème de la Copa, les puristes, vous allez m'insulter, mais c'est qu'elle est en cuir. Et pour moi, en 2021, le cuir, il se fait largement dépasser par les nouvelles matières synthétiques. Donc je trouve que c'est une paire un petit peu vieillissante, un petit peu à l'ancienne, même si Adidas ils essayent vraiment de la mettre au goût du jour, même si ça reste une paire en cuir et forcément le cuir ça a ses atouts mais ça a aussi ses défauts. Donc moi si je devais parier, je pense que la Future Z va l'emporter parce que c'est une paire beaucoup plus actuelle et beaucoup plus tendance. Donc on découvre le résultat ensemble les gars, moi je vais quand même voter pour la Future Z et qui l'emporte à 57% contre 43% pour la Copa. Donc match un petit peu serré, mais franchement c'était prévisible. La Future Z, elle passe en quart de finale. Avant-dernier duel qui oppose la New Balance Tekela contre la Nike Tiempo. La Tekela, encore une fois, une paire qui souffre un peu du côté communication de la marque. Mais franchement, cette paire, elle donne ultra envie, les gars. J'ai juste envie de mettre mon pied dedans et d'aller taper un foot avec. Malheureusement, j'ai pas les sous. Opposé à la Nike Tiempo, donc sûrement la paire la plus mythique de chez Nike, paire très ancienne aussi. Mais bon, ça reste une Nike, ça reste une Tiempo. Pour moi, elle va largement l'emporter face à la Tekela, qui souffre un peu du côté communication de chez New Balance. Bon, moi, je vais quand même voter pour la Tekela parce que honnêtement, c'est vraiment une paire qui me fait vraiment envie. Ouh, un peu serré quand même. 39% contre 61% pour la Tiempo. La Tiempo l'emporte, mais ça va être compliqué pour les quarts de finale, je pense. Prochain duel qui oppose la Mercurial contre la Nemesis. Bon, on va pas se mentir, on a clairement, je pense, l'une des grandes favorites devant nous, la Mercurial. Je pense que j'ai même pas besoin de la présenter, c'est tout simplement la plus grande paire de ces dernières années, celle qui connaît en tout cas le plus grand succès. Opposée donc à la Nemesis, très bonne paire de chez Adidas, très polyvalente, franchement c'est une paire que j'adore, mais en face d'elle, elle a vraiment le mastodonte de la compétition. Donc pour moi, elle va pas du tout passer. Donc découvrons les résultats, moi je vais quand même voter pour la Nemesis pour apporter un petit peu de soutien aux plus faibles. Même si, ouais, voilà, 71% pour la Mercurial et 29% pour la Nemesis. Il n'y a aucun suspense, de toute façon à ce niveau-là, la Mercurial, elle passe directement en quart de finale. Bon les gars, voilà pour les huitièmes de finale, il n'y a pas trop de suspense, mais les quarts de finale s'annoncent vraiment très intéressants. Donc on se retrouve d'ici quelques heures pour les résultats des quarts de finale. Bon les gars, on se retrouve quelques heures après encore une fois pour voir les résultats des quarts de finale. Donc c'est parti direction Instagram pour voir le premier match qui oppose la Phantom GT contre la Puma Ultra. Dans ce duel, j'ai envie de dire le principal avantage de la Phantom GT, c'est que c'est une Nike, malgré que ça soit une très bonne paire, c'est Nike, voilà, c'est la marque la plus tendance. Bon les gars, moi je vais quand même voter pour la Phantom GT par rapport à la petite histoire que j'ai eue avec elle, même si c'était court, c'était intense. Donc votons, et 57% contre 43% pour la Puma Ultra, ça me fait quand même plaisir parce que pour moi c'est mérité pour la Phantom GT. En tout cas la Phantom GT elle passe directement en demi-finale et on passe au prochain match qui oppose la CLR 900 face à la Predator. Bon là les gars, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense. La Kipsta, ça a beau être le meilleur rapport qualité-prix du marché,
Elle a un adversaire vraiment de très grande taille, peut-être un des favoris en face d'elle. Bon, on va pas faire durer le suspense plus longtemps, passons directement aux résultats. Moi, je vais quand même voter pour la Keepstar parce que c'est l'outsider, voilà, ça me plaît. Les résultats, bon voilà, sans appel hein, quand même. 76% pour la Predator, quand même 24% pour la Keepstar, qui est un bon score je trouve face à la Predator. Mais bon voilà, comme je vous ai dit en face d'elle, c'est une paire ultra mythique. Du coup sans trop de suspense, la Predator elle passe en demi-finale face à la Phantom GT et ça va être un très beau match. Troisième match des quarts de finale qui oppose la X Ghosted contre la Future Z. Et là les gars, j'ai peur que la Future Z prenne le dessus sur la X parce que franchement la Future Z elle connaît un vrai succès, beaucoup de monde l'aime bien. Moi personnellement je préfère la X, voilà c'est une chaussure qui me parle un petit peu plus, je la trouve plus élégante, elle est plus fine, plus légère, moi c'est un petit peu plus mon style de chaussure. Donc je vais voter pour elle, mais ouais franchement je parierais quand même sur la Future Z. Donc passons au résultat. Ah quand même, ça me rassure, la X passe à 54% contre 46% pour la Future Z, mais voilà, comme je vous ai dit, la Future Z, elle se défend très bien. Puma, ils peuvent être contents d'eux parce que la paire marche super bien. Dernier match et un duel 100% Nike entre la Mercurial et la Nike Tiempo. Bon là, comme je vous ai dit, pour moi, on a la grande favorite devant nous, la Mercurial. Elle va totalement rouler sur la Tiempo, je pense. On va pas faire durer le suspense plus longtemps. Moi, je vais voter pour la Mercurial parce que la Tiempo, voilà, c'est une chaussure qui me parle pas trop. Donc votons, et voilà, 84% pour la Mercurial, 16% seulement pour la Tiempo. Franchement, ça m'étonne pas du tout, on s'y attendait très largement. Et donc la Mercurial qui passe en demi-finale. Et là les gars, on va avoir de superbes demi-finales qui vont opposer la X Ghosted et la Mercurial et la Phantom GT contre la Predator. Donc là franchement ça va être très beau. Donc on se retrouve encore une fois d'ici quelques heures pour les résultats des demi-finales. À toutes. Ça y est, c'est l'heure des demi-finales et là ça commence à être très chaud parce qu'il y a des très gros matchs. Premier match qui oppose la Phantom GT contre la Predator et là les gars franchement je sais pas du tout quoi en penser. Ce qui est sûr c'est que ça va être un match très serré. Je vois peut-être quand même la Phantom GT gagner de quelques pourcents parce que voilà comme je vous ai dit ça reste du Nike. Nike on sait très bien que c'est apprécié par plus de personnes qu'Adidas et ça va peut-être jouer aussi dans le sondage. Je vais voter Phantom GT encore une fois pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Donc les gars découvrons ensemble le résultat. Ouh assez surpris, c'est la Predator qui gagne à 51% contre 49% contre la Phantom GT. Franchement, je m'y attendais vraiment pas les gars. Donc écoutez, la Predator, elle se retrouve en finale. Ouais, franchement, j'aurais pas parié sur elle. J'aurais pas du tout parié sur elle, mais bon, écoutez, voilà, c'est le jeu. Donc la Predator, elle fonce directement en finale. Là, elle fait un très beau parcours, la Predator, franchement. Deuxième match, les gars, là, ça va être très dur de faire un choix, honnêtement. X Ghosted contre Mercurial. Honnêtement, très chaud. Moi, franchement, je sais même pas qui voter. Je sais pas du tout qui voter. Bon, allez, peut-être mon cœur qui penche quand même sur la X Ghosted parce que voilà, je trouve que la paire est plus élégante, elle fait un petit peu plus raffinée, on peut dire. Donc moi, mon cœur, il penche plutôt sur la X. Pour moi, la Mercurial va le remporter, je vous dis depuis le début, mais c'est la grande favorite. Donc les gars, découvrons ensemble le résultat. Ouais, voilà, Mercurial qui le remporte à 66% contre 34% pour la X. C'était prévisible et on va avoir une très belle finale entre Adidas et Nike avec deux paires vraiment ultra mythiques, deux paires très anciennes. Donc la Predator et la Mercurial. Rendez-vous tout à l'heure pour le résultat de la finale. Bon les gars, on se retrouve finalement le lendemain, comme ça laisse le temps à tout le monde d'avoir pu voter pour la finale. Et maintenant il est donc l'heure de découvrir le résultat entre la Predator et la Mercurial, donc duel entre Nike et Adidas. Donc direction mon compte Instagram pour découvrir les résultats et moi de mon côté je pense plutôt voter pour la Mercurial, c'est un petit peu plus mon style de chaussure. Et bon franchement j'ai pas regardé les résultats avant mais je suis persuadé que la Mercurial va gagner, c'est sûr, c'est la paire qui connaît le plus de succès ces dernières années. Donc c'est parti, votons et découvrons les résultats. Et voilà les gars, c'est la Mercurial qui le remporte, franchement. Zéro suspense depuis le début, je vous le dis, c'est la grande favorite. Et la grande favorite a répondu présente tout simplement. Et donc voilà, désolé pour la team Adidas parce que je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui me regardent qui sont de la team Adidas. Donc bon, je suis désolé, mais voilà, les votes ont tout simplement parlé. Si vous trouvez que la Mercurial ne mérite pas sa première place et que vous voyez une autre paire gagner, les gars, dites-moi laquelle en commentaire. Et en tout cas, moi, ça m'aura bien fait kiffer de faire ça toute la journée. Et aujourd'hui, voilà, ça m'aura pris quand même pas mal de temps entre faire les montages pour les stories, tourner les séquences vidéo, puis les monter entre temps. Enfin bref, ça m'aura pris pas mal de temps, mais c'était quand même un vrai kiff. Donc si jamais ça vous a plu, surtout n'oubliez pas de laisser le petit j'aime et pourquoi pas me le faire savoir en commentaire. Franchement, ça ferait ultra plaisir. Et moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt sur Côté Joueur. Ciao!